pas le basket FIBA, c'est pas les règles FIBA, il n'y a rien de ça. Du coup, c'est se réadapter à ça. Je pense que les entraînements ils m'ont bien permis de me jauger pour les matchs. Comment ça se passe pour toi après le match de demain? C'est des vacances, c'est du travail? Non, je pense que c'est du travail. Préparer pour les échéances à venir, continuer à progresser en tant que joueur, physiquement, techniquement, toujours rester prêt. Et je pense que l'été c'est une bonne période pour vraiment pouvoir prendre des steps et ce que j'essaie de faire. Qu'est-ce que tu attends toi de ce match contre la Hongrie demain? Je pense une réponse collective, une victoire. On a cœur à se racheter de la courte défaite face au Monténégro et terminer la série la phase de poule de la bonne manière. Un petit mot sur Olivier, je travaille dans le média dans la ville où il est né. Qu'est-ce que tu as pensé de sa saison de manière générale? Olivier, c'est quelqu'un qui a vraiment bien travaillé, qui au départ n'avait pas grand chose, mais dès qu'il a eu une opportunité, il a su bien la saisir, faire tout ce qui était professionnellement pour mieux se préparer. Et ça s'est vu quand il a eu les opportunités, il a fait de très bons matchs. Après, malheureusement, il a été coupé, mais je pense qu'il a monté de très bonnes choses, pas qu'à OKC, mais aussi à d'autres franchises. Et je pense bien qu'il va bien continuer. On va pas pourquoi ça ne le ferait pas, mais je suis très content pour sa saison. Merci beaucoup. Très rapidement, salut Théo pour Bibasket. T'as l'impression Il y a quelque chose auquel je fais vraiment attention. Je pense que plus se concentrer sur faire tout possible pour essayer de faire gagner l'équipe. Après ça c'est une échéance qui arrive bientôt, mais il y a encore un match à préparer, du coup je suis vraiment concentré sur ça. Et sur ce premier match, tu t'es senti comment, plutôt à l'aise ou un petit temps d'adaptation quand même entre le basket américain et le basket européen? Non, c'est sûr qu'il y a toujours l'adaptation, c'est deux mondes différents. Après je pense que pas mal de mes qualités m'ont servi pour me sentir à l'aise, mais je pense que c'était loin d'être parfait aussi, il y a une grande marge de progression. Et ça fait quoi? De deux façons. Déjà, dans l'investissement, une vraie réaction. On est tous conscients de ce qui a manqué, de ce qu'on n'a pas bien fait vendredi soir. Il y a une vraie volonté de réagir. Et puis ce matin, donc, dans une séance qui était beaucoup plus intense, qui était une forme de répétition générale, sur le travail défensif, également sur le plan du basket, une vraie qualité dans la réaction. Alors très sincèrement, pas du tout. Même si vous avez totalement raison, on va les affronter en septembre, mais l'objectif c'est de gagner le match de demain. Et si votre question sous-jacente c'était de savoir si on allait cacher les choses, non, et puis on n'aura pas la même équipe de toute façon au mois de septembre, non plus peut-être, même si ça sera davantage à la marge, mais nous on aura une équipe qui sera vraiment différente. Au moins 4 ou 5 joueurs qui vont intégrer le groupe de septembre, donc non, c'est pas du tout dans notre tête. Ce qui est important, c'est de réagir par rapport à la défaite d'avant-hier et de s'imposer demain soir. François Larue pour Colline la radio. Le match, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un double objectif, à savoir la qualification pour le mondial, mais aussi la promotion du basket équipe de France dans les régions? Alors, personnellement, mon défi c'est la qualification pour le mondial, et de gagner le match encore. Mais vous avez raison, c'est le cas pour toutes les rencontres de ces qualifiers. J'allais dire, si on doit y voir un avantage dans ces qualifications, c'est de pouvoir présenter les équipes nationales dans différents endroits tout au long de la saison, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc c'est effectivement, mais disons que ça c'est un défi pour la fédération.
Mais pour moi, l'objectif, c'est vraiment de gagner demain soir. Oui, bien sûr. Pardon. Oui, bien sûr, ça c'est quelque chose qui est intéressant au niveau de la fédération. Je pense que aussi c'est la FIBA qui a fait ça, c'est de créer aussi l'engouement et le fait que on joue devant différents publics à différents endroits. Donc ça c'est bien pour la promotion du basket en général, et puis la promotion aussi d'un basket de qualité et un basket locale, à l'européenne, en ce qui nous concerne, et à travers le monde des différentes équipes. Donc oui, ça a un impact et un objectif positif sur le basket mondial. Question. La question sera... Théo, pardon. Et même si on a fait 1 sur 15 à 3 points et 20 sur 32 au lancer franc, mais malgré tout, tu as totalement raison, on a beaucoup insisté sur les aspects défensifs parce que je pense qu'on a concédé à minima une douzaine de points de trop par rapport à l'adversaire du jour. Parce que le Monténégro était privé de certains de ses cadres et on a, sur la durée du match, eu moins d'intensité défensive que par le passé sur les fenêtres précédentes. Voilà. Après une entame qui était satisfaisante, mais dont on n'a pas su tirer les bénéfices. Je pense qu'on aurait dû avoir très rapidement une dizaine de points d'avance, et on a là à ce moment-là un peu vendangé, mais à partir de du début de deuxième quart-temps, notre niveau défensif n'était plus le même qu'au début, donc on doit relever ça d'ici demain soir. La question pour Boris, et Vincent, si tu veux intervenir un petit peu, la plupart des joueurs concernés à la fois par cette fenêtre et l'Euro ont résolu leur situation en club, savent où ils sont, ce qu'ils feront, à quel point est-ce que c'est important d'être libéré de ce poids-là, entre guillemets, quand on arrive dans les campagnes internationales, et donc de ne pas être pollué par ce genre de choses extérieures. Oui, c'est important. Après, c'est quelque chose qui est très personnel, donc ça dépend. C'est sûr que c'est les uns les autres. Il y a des joueurs qui sont plus ou moins affectés par ça. On sait qu'il y a des joueurs qui ont besoin de savoir assez tôt durant l'été où est-ce qu'ils vont aller la saison d'après, ou qui peuvent être plus anxieux que d'autres qui peuvent signer au dernier moment, et ça ne les empêche pas de vivre ou de participer à la campagne pleinement. Après, c'est sûr qu'en règle générale, c'est quand même mieux de savoir déjà où on va, d'être cadré à ce niveau-là pour pouvoir se concentrer pleinement sur l'échéance. Question avec Théo, ensuite Amaury. Donc pour respecter la singularité, même si effectivement ce sont tous les deux de jeunes joueurs et qu'ils reviennent, en fait ils étaient dans la préparation de la Coupe du Monde 2019. Donc ça fait déjà effectivement 3 ans qu'ils n'étaient pas avec nous. Clairement, on sent que Elie, sa saison villeurbannaise, lui a vraiment donné de la maturité. Je trouve qu'on a vraiment vu, sur toute cette semaine, un joueur qui a vraiment évolué par rapport à 2019, à la fois sur les aspects basket, mais aussi sur les aspects humains. C'est pour moi très significatif. En ce qui concerne Théo, on voit aussi une évolution. Bon, la différence aussi avec Elie, c'est que lui, il est outre-Atlantique, donc il a un petit switch à faire au niveau du jeu, ce qui est donc plus facile pour Elie, qui a été en Europe toute l'année. Mais donc il a pris aussi, je trouve, en physique en particulier, je le trouve plus solide, plus costaud, et en termes de confiance également. Maintenant, je pense qu'il a davantage besoin de temps pour s'adapter à nos exigences. Mais pour les deux, donc pour la deuxième partie de ta question, ce qu'on a vu est quand même intéressant en vue de la suite, donc de l'Euro, de la préparation et de l'Euro. Et surtout, comme on l'annonce bientôt, la liste,
Donc pour être très transparent, on a une réunion en début d'après-midi avec mes assistants et Boris, donc où on va encore avancer sur cette réflexion. Bon, elle est déjà bien avancée, mais là on est au point de finaliser. Donc c'est évident que ça ne va pas se faire, c'est pas dans 15 jours, hein, on l'annonce, je crois, c'est Fabrice qui doit dire, mercredi. Mercredi ou un peu plus tard, ça dépendra des techniciens. Vendredi. Dans la semaine. Voilà, dans la semaine. Mais donc on avance effectivement. Et donc les informations, on en avait déjà avant, on n'a pas attendu, mais c'est vrai que ça permet de peaufiner. Mais ça nous donne aussi pas seulement des informations pour la liste, mais aussi sur le travail qu'on va devoir faire pour... voilà, la façon dont j'ai répondu à Théo avant, c'est plus dans ce sens-là. C'est au-delà du fait de prendre, pas prendre, c'est aussi le travail qu'on doit mener pour être le plus efficace possible ensuite en vue de l'Euro. Là tu me demandes à moi, mais si tu demandais par exemple à nos kinés, il te dirait qu'il est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus à l'aise, il a pris de la place dans sa façon de se comporter au quotidien. Voilà, quelqu'un de plus mature, plus serein, c'est normal, hein, il a 3 ans de plus, vécu d'autres expériences, mais en tout cas c'est, de mon point de vue, très positif. Il y a peut-être une prise de risque un petit peu plus mesurée. Alors ça c'est dans le jeu, c'est dans le basket, donc c'est en parallèle, en filigrane, effectivement il est plus européen dans sa façon de jouer. Et ça on doit le réguler d'ailleurs un peu plus avec Théo. Voilà. Je pense, de toute façon c'est difficile de faire des règles par rapport à ça, je pense que c'est du cas par cas et que chacun doit simplement apprécier le bon moment pour prendre cette décision. Ce qui est de mon point de vue dommageable pour le joueur en premier, c'est lorsqu'il y a acharnement. Quand tu y joues dans la ligue, Boris peut en parler mieux que moi, mais quand tu as un rôle, il n'y a pas débat. Et quand tu es borderline, je pense qu'à un moment donné, c'est effectivement pour Elie en l'occurrence une très bonne décision, le choix qu'il a fait. Parce que ça l'a pas seulement permis de jouer, mais ça a permis de booster sa carrière. Pour moi, il est clairement un meilleur joueur aujourd'hui qu'il y a un an. Voilà. On va passer aux dernières questions si vous avez encore. Si vous avez d'autres questions. Donc c'est la première chose que j'ai expliqué aux joueurs hier soir en leur donnant vraiment le tableau précis. Si on gagne demain, on aura 2 matchs d'avance sur le Monténégro pour entrer dans la poule et 3 contre la Hongrie grâce au goal average. On a préservé le goal average au Monténégro, on avait gagné de 6 points, on a perdu de 1. Donc, alors que si on perd, on n'aura que les goal average sur ces 2 adversaires-là, on sera au même niveau de victoire. Et donc dans l'autre poule, on peut penser que la Lituanie aura 6 victoires. Donc si on gagne demain, on peut aussi mettre la Lituanie dans la course à la qualification. Si on perd, on ne pourra pas. Ils auront 2 matchs d'avance, on peut considérer que c'est... Donc ça voudra dire qu'on sera vraiment dans une situation limite. Alors que si on gagne, elle sera un peu moins confortable que ce qu'on espérait avant le match de vendredi, mais malgré tout, on aura quand même 2 matchs d'avance sur tous nos adversaires potentiels dans la course à la qualification. Et c'est pas neutre, il en reste que 6, et puis on a quand même la capacité à en gagner dans la 2e phase, et on essaiera de le démontrer très vite. Merci Vincent, merci Boris, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Et puis, bien, ceux qui sont invités, rendez-vous demain. On a un match le 2.